Et salut tout le monde, c'est Zero et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de codage en HTML. Pour en revenir à la dernière vidéo, j'ai créé un fichier qui se nomme index.html. Il faut savoir qu'on pourra aussi créer des fichiers JS, donc .js ou .json, ça dépend. Enfin, pas trop JSON, mais on pourra aussi créer des fichiers .css et des fichiers .php. Donc on va pouvoir commencer aujourd'hui véritablement par le codage. Donc moi encore une fois j'utilise Visual Studio Code, comme vous pouvez utiliser Sublime Text ou le bloc-notes. Donc d'abord pour créer un fichier .html, il va falloir déclarer en quelque sorte que c'est un fichier HTML. On ne peut pas dire directement voilà, fais-moi ça. Voilà. Par exemple, fais, c'est totalement nul, mais fait ça, on ne peut pas le mettre directement. Il faut bien signifier qu'on est dans un fichier HTML. Donc pour ça, on va pouvoir faire un doctype. Donc vous pouvez marquer... oula. Donc on ouvre une balise du coup, comme la dernière fois. Et on a en tout début l'affiché, la balise doctype qui se crée. Donc on va le mettre et on aura HTML pour signifier que c'est du HTML. Cette balise n'est pas obligatoire, mais sachant que c'est un fichier HTML, il est préférable de la mettre. Mais si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. En fait, ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, pardon, c'est d'ouvrir une balise HTML. Parce qu'on ne peut pas marquer directement les trucs là-dedans, ça ferait tout bugger. Donc là, je vais mettre une balise HTML. Donc on a bien voilà, la balise de début et la balise de fin. Et à l'intérieur, on va pouvoir marquer notre code. Donc par défaut, il vous laisse une tabulation qui vaut 4 espaces, mais on va supprimer ça. Ensuite, on va pouvoir avoir dans le fichier HTML un début. Je vous explique. En gros, il y a une partie que vous ne voyez pas, par exemple, dans Visual Studio Code, et une partie que vous voyez. Enfin, une partie qu'on voit à moitié, et une partie qu'on voit. Donc, dans la partie qu'on va peu voir, donc ça va être au début généralement. Donc on va par exemple ici donner le nom de notre fichier. Donc là, index.html, ça va être tout au début. On va aussi par exemple avoir ici le nom de ce qu'on utilise avec un logo. On va avoir différentes polices d'écriture. Vous voyez, ici j'en ai une, ici j'en ai une autre différente. Donc pour définir ça, en fait, on va les mettre dans ce qu'on appelle la tête du fichier. Donc pour ça, on va créer une balise head qui signifie tête du fichier. Et là-dedans, donc on va pouvoir marquer nos trucs. Donc là, je laisse ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir créer donc le corps de notre fichier. Donc pour ça, on va faire une balise body. Et là, on pourra véritablement commencer une fois qu'on aura ces bases. Donc si j'ouvre mon fichier, voilà, je vais faire comme ça. S'il veut bien. Bon. Donc voilà, pour ouvrir un fichier, soit vous cliquez dessus, soit vous le faites glisser directement dans un navigateur. Il faut savoir également quelque chose que je n'ai pas précisé, mais pas besoin du tout d'internet pour le faire. Et voilà. Par contre, il ne sera consultable que par vous, puisqu'il n'y a que vous qui possédez ce fichier. Donc vous pourrez le passer à d'autres personnes, mais là, en l'occurrence, non. Donc là, à la place des 3 petits points, on va pouvoir commencer à écrire. Donc vite fait, je vais vous montrer seulement une première balise. Donc ça va être la balise title pour créer un titre. Et donc dans cette balise, vous allez pouvoir marquer votre titre de page. Donc le titre, c'est ce qui va correspondre à ça dans par exemple Visual Studio Code.
avec le index.html-vidéo-visual studio code. Donc vous voyez ici vous avez une balise d'ouverture et de fermeture et à l'intérieur des deux des deux des deux des deux balises en quelque sorte, vous allez pouvoir marquer votre titre. Donc là je vais marquer par exemple site de la vidéo. Mince. Là, je vais venir, je vais recharger ma page avec un F5 et on a bien site de la vidéo. Et on a également nos trois petits points. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est un épisode relativement court, mais c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Dans le prochain épisode, on verra les premières balises qu'on utilisera le plus couramment sûrement en HTML. Sinon, j'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, je vous invite à liker. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En attendant, salut tout le monde, c'était The Rainman et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode.